et honorant chaque fonction. Every gift that the Lord has given us, let's put it in order and honor God with our gifts and our offerings. Chaque don que le Seigneur nous a donné, mettons-y de l'ordre et honorons Dieu avec nos dons et nos fonctions. Let us pray. Prions. Heavenly Father, we thank Thee tonight for this gathering together of man that's put in the office this year to carry out the work of the Lord that's being carried on here in Jeffersonville, in this church. Père Céleste, nous te remercions ce soir de ce rassemblement d'hommes qui ont reçu des fonctions ici afin de mener à bien l'œuvre du Seigneur qui a été entreprise ici à Jeffersonville, dans cette église. God, may your hand be upon them. May you help them and bless them. Ô Dieu, puisse ta Inclinons la tête. Dieu bien-aimé, encore une fois, nous venons humblement devant toi. Après avoir écouté, Seigneur, le conseil du prophète. Ô Dieu, notre désir, c'est de devenir cette église-là qui est mise en ordre et qui respecte, Seigneur Jésus, ses principes. Car, Seigneur, c'est comme ça que tu as voulu que ton église s'établisse. Ainsi, nous te prions, Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu puisse graver ces choses dans nos cœurs, afin que nous puissions être humbles pour pouvoir l'appliquer. Car le prophète dit, notre devoir, c'est de vous parler, et le vôtre, c'est de pouvoir appliquer cela. Ainsi, nous nous remettons à toi, Père. Nous croyons, Seigneur, que ces conseils ont trouvé place dans nos cœurs, et cela nous amènera à être réellement des chrétiens ordonnés. Et que ta grâce se répande au milieu de nous. Bénis, Seigneur, de gloire cette église. Continue, Père bien-aimé, avec tout le reste du programme, alors que nous nous remettons entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur, Dieu vous bénisse richement. Amen. Et je vous salue aussi dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes venus encore une fois de plus pour adorer notre Dieu en écoutant sa parole, parce que sa parole est la vie pour nous. Que Dieu bénisse notre sœur Keren, parce qu'elle était beaucoup recherchée ici. Ça fait des services que nous avons passés avec surtout notre sœur, et il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait les aider pour l'interprétation. Alors j'avais même demandé ici si nous pouvons chercher quelqu'un qui connaît l'anglais, qui pouvait faire directement l'interprétation. Donc nous avons parlé avec le serviteur de Dieu Moïse, et il a dit que nous allons faire un effort. J'ai dit parce que de toutes les façons, la sœur Karen vient aussi pour adorer, et elle ne vient pas pour faire le travail. Si nous pouvons trouver quelqu'un qu'on va prier pour lui, qui fera le travail de l'interprétation, je crois que ça va aider. Parce qu'il y a les frères de l'Afrique du Sud qui m'avaient appelé la fois passée, on a parlé avec eux aussi. Donc vous voyez que j'avais dit que vous êtes une église internationale. Vous mettez des prédications en ligne, il y a des gens qui suivent ça. Donc si nous pouvons aussi avoir un interprète directement ici, d'anglais, et le moment venu ici, peut-être nous aurons aussi des frères turcs. Là, on va voir, mais pour le moment, je crois que l'anglais aidera pour que le travail de Dieu puisse avancer. Amen. Alors, le frère Moïse était vraiment d'accord avec ça. Il dit que nous allons chercher tout ça. Donc, si vous aussi vous connaissez, je crois que ça sera une bonne chose. Et nous allons essayer comment pouvoir même contribuer pour que la personne qui va faire ce travail-là ne puisse pas trouver comme un fardeau. Ça dit qu'il ait quand même quelque chose jusqu'à ce que nous aurons nos propres frères ici qui seront à mesure de pouvoir interpréter. Ça va? Alors, je vois aussi qu'il y a certaines personnes qui ne viennent pas aussi régulièrement. Pensez que nous sommes dans un pays étranger. Et lorsque nous nous visitons, nous nous
ça va nous aider aussi de nous veiller les uns les autres. Ce n'est pas facile de vivre loin de nos familles, de nos pays. Mais lorsque nous sommes ici, il est important de pouvoir s'intéresser aux frères et sœurs. Quand vous ne voyez pas votre frère, votre sœur, appelez-les, demandez comment ils vont, et à défaut même allez les visiter. Et ne restez pas éloignés, ne restez pas isolés. C'est dangereux parce que la bataille fait rage. L'ennemi a un travail, il cherche comment capturer. Alors la Bible dit, si cela dépend de vous, veillez les uns les autres pour que personne ne tombe dans le péché. Amen. Alors nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons prendre dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11 et premier verset. Après, nous allons prendre Matthieu 24. Vous y êtes? Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vais directement dans Matthieu 24, chapitre, verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Notre Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Te prions, Seigneur, de pouvoir nous donner les contextes. Parce que, Seigneur de gloire, nous sommes en train de vivre les dernières minutes, je dirais même les dernières secondes de l'histoire de l'homme sur la terre. Dieu a un travail, il a un objectif. Et voilà, le diable aussi en a peur. Et nous sommes dans une grande bataille. Alors nous voulons, Seigneur, nous avertir. Nous voulons, Père, que ton peuple soit prudent, comme le Seigneur l'avait dit, que nous puissions être prudents comme les serpents. Ainsi, Père, viens, brise le pain pour nous, accorde-nous une entière disposition. Amène-nous dans le lieu céleste en Christ. Enseigne-nous, Père. Car tu avais promis, au temps de la fin, personne n'enseignera son prochain. Mais tous seront enseignés de moi. Accomplis ta parole, Seigneur. Nous plaçons notre confiance en toi. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, écarte l'homme du chemin. Parle de toi-même. Pour que lorsque nous allons quitter cet endroit, nous puissions retenir quelque chose, Père. Nous puissions être capables, en mesure, de marcher sans tomber, Seigneur. En veillant, Père bien-aimé, sur notre ennemi. Car le prophète dit, si vous voulez combattre votre ennemi, vous devez connaître de quoi il est capable. Ainsi, Père, nous avons confiance en toi. Tu nous as réunis dans cet endroit. Parle-nous pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je prends dans les livres d'Amos, Amos 3,7, la Bible dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé
son secret à ses serviteurs, le prophète. Amen. Amen. Nous allons continuer notre petit enseignement. Je ne sais pas si Dieu m'accordera la grâce de pouvoir terminer ça. Parce que je me rends compte que souvent, la matière que je prépare, je ne termine pas ça. Des fois même, je ne prends pas la moitié. Alors, je me pose la question si je pourrais terminer ça, parce que d'ici là, l'homme de Dieu doit revenir reprendre sa chair. Priez seulement pour moi, que Dieu puisse me conduire à dire l'essentiel qui pourra aider le peuple de Dieu. Amen. Amen. Nous parlons de modèle de Dieu ou les mystères de la volonté parfaite de Dieu. Fabana me dit, il y a des éléments qui contrôlent l'homme. Il dit, ce sont le doute et la foi. Amen. Amen. Mais Fabana me dit, tout dépendra de quelle influence qui vous possède. Ou cela dépendra de quel entre les deux qui domine sur vous. Comment le doute va dominer une personne? Comment la foi va dominer une personne? Parce que tel que Dieu a créé l'homme, il a placé dans l'homme, dans la troisième partie de l'homme, ce qu'on appelle le subconscient. Et le subconscient, ailleurs, partout, Fabalam l'interprète comme le canal de la divinité. Le subconscient, ça se trouve dans l'âme de la personne. C'est là où Dieu réside. Et Fabalam dit que cela a une seule porte d'entrée. Contrairement aux deux sens de la chair et de l'esprit, qui ont 5 sens à chacun. Mais là-bas, dans le subconscient, il y a une seule porte. C'est l'entrée ou la porte de la divinité. Je vais vous donner un exemple. Les doutes et la foi contrôlent l'essence le plus supérieur de l'homme. Mais tout dépend de ce que l'homme reçoit. Tout dépend de la position que l'homme prend. Parce que le subconscient, lui, n'agit qu'en rapport avec les émotions que l'homme émet. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, dans la parole de Dieu, les pharisiens étaient venus pour accuser ses disciples. Ils ont dit que pourquoi tes disciples transgressent-ils les traditions des anciens? Jésus dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils font. Il dit, mais ils mangent sans se laver les mains. Vous connaissez ça, non? Oui. Mais Jésus dit, manger sans se laver les mains n'a rien à voir. Cela ne suit pas l'homme. Parce que ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort de l'homme. Ce n'est pas ce qui entre en l'homme, c'est ce qui le suit. Et ce qui sort de l'homme, ce sont les iniquités. C'est la convoitise. C'est le péché. Tout ce que vous connaissez. Mais alors que ce qui entre dans la bouche, ce n'est pas ce qui suit l'homme. Mais qu'est-ce qui entre dans la bouche? Si dans le cœur de l'homme remontent des mauvaises choses, d'où cela entre alors dans l'homme. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même est en train d'enseigner. Il dit, il a été dit aux anciens, celui qui prendra la femme d'autrui sera puni de mort. Amen. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Donc nous remarquons, Jésus nous révèle la porte où l'iniquité ou le péché entre dans l'homme. Vous avez compris? Alors si c'est par là que cela entre dans l'homme, et chaque fois que l'homme
dire quelque chose. Il y a une sorte d'émotion qui se passe dans l'homme. Il apprécie si cela est agréable pour lui, ou il rejette. Et lorsque l'homme apprécie cela, cette émotion-là traduit dans le subconscient de la personne que cette histoire est bonne. Je me suis fait comprendre. Voilà que cette émotion qui agit directement par le subconscient fera que cette histoire se reproduise. Parce que l'émotion de l'homme a capté cela, a dit que c'est bon. Je vais donner un autre exemple. La Bible dit, ne rendez pas le bien au mal. Ne rendez pas le mal au mal. Si quelqu'un fait du mal, vous devez aussi lui faire, vous devez plutôt lui faire du bien. C'est ça, non? C'est le principe de la parole de Dieu. C'est comme ça que là où nous avons lu dans le Philippiens, Jésus a dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est juste, tout ce qui est parfait, soit l'objet de nos pensées en Jésus-Christ. C'est que nous devons garder nos pensées pures, justes, peu importe ce qui se présente devant nous. Parce que la loi de Dieu nous demande de faire le bien pour que le bien nous retourne. Peu importe ce que vous êtes, si vous faites le bien va vous retourner. Mais si vous dites que parce qu'il m'a fait du mal, moi je dois lui retourner du mal, le mal va vous revenir. Parce que Frère Branham me dit, dans la 4e dimension, dans la dimension des ondes, Frère Branham me dit que les voix se promènent. Et tout ce que nous faisons, nos actions et nos actes, et nos paroles aussi, se promènent. Et si nous avons prononcé une parole, il dit cette parole va voyager et ça va retourner vers nous. C'est ce qu'on appelle en anglais l'effet boomerang. C'est-à-dire, ce que vous jetez, c'est ce qui reviendra vers vous. C'est comme ça que la Bible dit, pourquoi vous regardez seulement le mal qui est dans l'autre? Vous ne voyez pas le poutre qui est dans votre yeux. Vous avez compris le principe? Alors c'est comme ça que vous devez veiller, sachant que dans votre 3e partie, il y a un compartiment qu'on appelle le subconscient, et cela c'est tout simplement où la divinité réside. En d'autres termes, lorsque vous confessez quelque chose, parce que Jésus l'a dit dans le livre de Romains, il dit que si vous confessez dans votre bouche ou de votre bouche quelque chose, que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Et vous croyez dans votre cœur qu'il est bon pour vous, c'est comme ça que vous serez sauvés. C'est-à-dire, ça commence par la confession. Or, la loi de boomerang fait que votre confession soit positive. Lorsque votre confession est positive, vous serez émotionné, ou vous aurez les émotions en rapport avec cette confession positive, et le subconscient va capter cela et il va reproduire ce que vous avez demandé. Et si maintenant votre confession est négative et que vous êtes content parce que le frère Sylvain a connu une situation malheureuse et que vous êtes content, vous vous réjouissez, alors que le subconscient, lui qui est l'enfant de la divinité, va capter cette émotion et va vous faire retourner la même chose que vous vous êtes réjoui. Je ne sais pas si cela est entré. C'est comme ça que je disais que l'homme est contrôlé par ces 2 éléments. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons veiller à nos actions. Nous devons veiller à nos propos. Nous devons veiller à tout ce que nous faisons parce que nous connaissons ce que la loi de Dieu demande en rapport avec le résultat que nous nous attendons. Donc, la fois passée, j'avais dit, personne ne peut te maudire et personne ne peut te bénir. Parce que ce qui pourra te bénir ou te maudire se trouve en toi. Et j'avais encore dit que, Frère Branham me dit, la substance que Dieu a créé le monde, il a placé dans l'ordre. Comment?
lorsqu'il a créé l'homme, l'homme était tout simplement le double de Dieu. C'est-à-dire un homme esprit. Il a créé l'homme selon son image. Et cet homme-là était un homme esprit. Au fait, c'était un autre Dieu. Alors, cet homme-là avait toutes les capacités de Dieu en lui. Amen. Mais lorsque Dieu l'a maintenant formé sur la terre, Dieu a mis en lui des lois qu'il ne devait pas dépasser. Ce qu'il pouvait faire, ce qu'il ne pouvait pas faire. Et il faut maintenant me dire, quand il a placé Adam dans cette condition, il lui a placé sous la dispensation de l'ignorance. C'est qu'il y a des choses qu'Adam n'était pas permis de connaître. C'est pour cela, lorsqu'il lui a dit, tu vas manger le fruit qui c'est d'autres arbres, mais sauf de l'arbre qui est au milieu. C'était une interdiction. Il ne devait pas chercher à connaître qu'est-ce qui signifiait cet arbre. Pourquoi Dieu avait interdit? Le péché, c'est lorsque Dieu ne t'autorise pas de faire quelque chose, toi tu le fais, même si c'est bien. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Et Dieu non plus ne te condamnera pas sur base de ce qui ne t'a pas révélé. Dieu te condamnera seulement lorsqu'il te révèle quelque chose. Et que tu ne le fais pas, là tu es condamné. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut entrer maintenant? Oui. Je vais prendre quelque chose ici. Remarquez. Je vais prendre dans le livre d'Ézéchiel. Est-ce qu'il y a des gens qui notent quand même les Écritures? S'il vous plaît, notez les Écritures, parce que c'est pourrait que moi, je crois que petit à petit, vous commencez à les comprendre. Alors il peut arriver des fois peut-être que je ne lirai pas la citation, mais je peux donner une référence. Alors c'est comme ça, j'aime que vous puissiez noter pour que s'il y a une déclaration qui est difficile, vous ne pensez pas que cela est venu de moi. Ayez l'habitude de noter. Vous pouvez même me demander après, je vais vous donner. Parce que si je m'attelle toujours à lire, ça me prend beaucoup de temps. Et moi, j'ai la nature de dire des choses en détail et ça me prend plus de temps. Et je suis obligé aussi de courir derrière le temps. Donc, ayez vos stylos et notez, je vais donner des références. S'il m'arrive de dire quelque chose qui est difficile, vous avez vu que vous avez besoin d'une écriture, vous allez revenir après me demander. Ça va? Oui. Je vais dire Ézéchiel. Pourquoi je vais dire Ézéchiel? J'ai dit que nous sommes en train de parler des modèles de Dieu. Et particulièrement, nous parlons des modèles de Dieu parce que, je vous ai dit au début, que le monde est en train de connaître une situation pas d'ordinaire. C'est-à-dire, Fabana me dit que le diable a pris toutes ses armes et il a amené dans ce temps ici parce que c'est la fin de l'histoire. Et que Dieu est en train d'achever son œuvre et Satan aussi veut aussi achever son œuvre. Alors il y a une grande bataille. Et maintenant le diable vient dans une position de religieux, d'une manière que vous ne pouvez pas facilement savoir où est le vrai et où est le faux. C'est comme ça que nous parlons des modèles de Dieu pour permettre aux enfants de Dieu de veiller sur les tactiques de l'ennemi, de veiller sur la ruse de l'ennemi. Parce que dans ce temps ici, il agit plus que dans tous les temps. Vous êtes d'accord avec moi? Et Frère Branham me dit, Lucifer est sur la terre pour chercher à atteindre le but même qu'il poursuivait. C'est un peu comme la démonologie aujourd'hui. Ce que je vous ai dit au commencement, plutôt au début de mon enseignement, nous sommes maintenant en train d'entrer dans la profondeur. Parce que les gens vivent comme si il n'y avait pas de danger. Je suis chrétien, je vais à l'église, je prie, je rentre, et ils pensent que c'est fini. Non, monsieur! Le Seigneur Jésus-Christ, de tous les temps que Dieu lui a donné de vivre,
Il était constamment dans la présence de Dieu. Il était soit en train de prier, il était soit en train de prêcher la parole. C'est-à-dire qu'il a occupé tout son temps dans l'œuvre de Dieu. Vous pensez que c'était en vain? Prenez tous les grands prophètes que vous connaissez. Prenez Paul. La partie de l'histoire de Paul qu'on nous a parlé, c'était suffisamment consacré et abandonné entre les mains de Dieu. Voilà même pourquoi il ne s'était pas marié. Le prophète William Marion Branham, parce que c'est lui qu'il s'agit, le modèle que Dieu nous a donné dans cet âge. Est-ce que vous le croyez, non? Amen. Nous allons arriver, si Dieu nous donne le temps, c'est là où nous allons. Amen. Il dit que je plairais tout le temps. Parce que je me disais, est-ce que le prophète pouvait être comme moi, William Marion Branham? Il dit, regardez Jean. Il est entré à l'âge de 9 ans dans le désert, dans la bourse, pour ressortir à l'âge d'à peu près 30 ans et ne travailler que pour 5 mois ou 6 mois et mourir. Il dit, moi je ne suis pas digne d'être un prophète, Seigneur. Il dit, William Marion Branham, le monde n'est pas comme le temps de Jean. Il dit, mais non, parce que Jean ne brossait même pas ses dents. Il ne s'habillait même pas. Il sortait pour donner la parole et il est rentré. Il dit, William Marion Branham, nous sommes dans la Odyssée. Si tu te comportes comme Jean, personne ne croira à toi. Alléluia. Amen. Il dit, aujourd'hui, William Marion Branham, tu dois brosser tes dents. Tu dois coiffer tes cheveux. Tu dois mettre la cravate. Tu dois mettre le costume. Parce que c'est l'âge de la Odyssée. Et la Bible a dit, je vous ai dit qu'au temps, dans la Genèse, lorsque Dieu avait placé Adam et Ève, il les avait placés sous la dispensation de l'ignorance. C'est comme ça qu'ils étaient nus et ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Ils étaient dans l'état parfait, mais ils ne savaient pas exactement ce qu'ils étaient. Et voilà pourquoi le diable est venu leur révéler quelque chose qui n'était pas autorisé. Remarquez, la Bible dit, lorsque le serpent venu voir Ève, et après avoir parlé avec lui, il lui a parlé maintenant de l'arbre. Frère Branham dit que les 2 arbres dans le jardin, c'était 2 hommes. Vous le savez? Oui. C'était Jésus et le diable. Amen. Jésus qui était l'arbre de la vie, le diable était l'arbre de la mort. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres? Dit non. Dieu a dit que nous pouvons manger. Qu'est-ce qui s'est passé? Fabana me dit, pour que Dieu arrive à sauver son homme, son enfant, Dieu est obligé, ou Dieu passe par les appâts. C'est pourquoi il crée le miracle, il guérit les malades et tout ça. Il dit que Dieu veut capter l'attention de son enfant, afin de pouvoir lui accorder le salut. Et le diable joue aussi le même rôle. Oui. Il capte l'attention de la personne, afin de pouvoir les détourner de la voie de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela, mes frères, vous devez faire très très attention. Dieu n'honorera l'homme que si il accomplit sa volonté. Et sa volonté n'est rien d'autre que sa parole. Et sa parole n'est pas n'importe quelle parole, sinon la parole envoyée de son temps. Amen. C'est ça. Amen. Sinon, nous ne serons pas différents des dénominationnels. Amen. Ils sont pieux. Ils prient beaucoup. Ils soutiennent l'œuvre de Dieu plus que nous. Ils font des pénitences. La différence entre nous et eux, parce qu'ils n'ont pas reçu la promesse. Amen. Il dit oui. Il n'a pas dit non, Dieu n'a pas raison. Il a dit oui. Dieu savait que le jour où vous allez manger, vous deviendrez intelligent. Vous serez comme un de Dieu. Est-ce que qui a senti le mensonge? Qui a senti le mensonge?
lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était Dieu. Mais Satan lui dit que vous serez comme des dieux. Il est venu leur dire quelque chose qu'ils sont et qu'ils ne savent pas. C'est ce qui passe avec nous aujourd'hui. Les frères et sœurs, les chrétiens, nous ignorons donc notre identité. Nous ne savons pas ce que nous sommes. C'est comme ça que le diable se joue de nous. Il nous apporte une révélation disant que voilà, tu ne sais pas. Regarde ce que tu serais. Si tu fais ça, tu seras ça. Tu vas me poser la question, mais le diable le dit où? Est-ce que tu peux me prouver dans la Bible, lorsque le diable était venu voir Jésus, c'était dans une vision? Non. La plus grande bataille jamais livrée. Oui. On a dit que le terrain a été choisi, c'était dans la tête de l'homme. Amen. Le diable descend là-bas sans demander la permission. Oui. Ni de toi, ni de moi. Oui. Il vient à tout moment. Des pensées là qui passent dans ta tête, dans ton esprit. Tu t'es posé la question si c'est la parole ou ce n'est pas la parole. Amen. Alléluia. Amen. Oh. J'ai dit que Lucifer est descendu sur la terre pour poursuivre la mission. Il veut entreprendre, ou il est descendu pour poursuivre ce qu'il avait entrepris avant la fondation du monde. Qu'est-ce qu'il avait entrepris avant la fondation du monde? Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons du diable, Frère Banam dit, oh, mais dans la démonologie, il dit au Frère Banam, tu fais trop éloge à Satan. Tu parles trop de lui. Frère Banam dit, écoutez-moi mon frère. Si vous ne voulez pas reconnaître que Satan existe, vous échouez. Amen. Et il dit, rien ne vous dira aussi que Dieu existe. Si vous croyez que Satan existe, croyez Dieu existe, croyez aussi que Satan existe. Parce que les deux sont sur la terre. Et il dit que c'est le principe de la nature. Toute chose marche de pair. Oui. Je prends alors le livre d'Ézéchiel, j'avais dit. Nous allons essayer de voir un peu comment est-ce que Satan, déjà dans sa ruse, il a commencé sa mission. Et voilà pourquoi nous devons nous faire très attention. Parce que s'il a réussi sa mission au ciel, vous savez que Satan était au ciel, non? Oui. S'il a réussi sa mission au ciel, là où les anges qui n'avaient pas péché, les êtres angéliques qui étaient plus puissants, mais il les a entraînés, la majorité. Qu'en est-il des hommes sur la terre si nous ne faisons pas attention? C'est pourquoi peu importe ce que nous sommes, peu importe la dénomination que nous appartenons, peu importe notre église, combien nous sommes spirituels, combien nous avons les dons, combien nous avons les manifestations, combien la puissance de Dieu agit au milieu de nous. Ne vous fiez pas de ces choses-là, parce que Satan n'a pas peur de ça. Il a lui-même le maître de toutes ces choses. Ézéchiel 28, 12. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi des Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Notez que l'Esprit de Dieu parlait au roi des Tyr. Et Frère Branham me dit que lorsque l'Esprit de Dieu parlait, cette histoire au roi des Tyr, c'était après 4000 ans passés. Alors que ça n'avait rien à voir avec le roi des Tyr. Il dit que lorsque Dieu s'adresse à un homme, Dieu s'adresse en réalité à l'esprit qui est dans l'homme. C'est comme ça que je vous ai dit ici que Jésus, lorsqu'il a regardé Pierre, il dit, arrière de moi. Est-ce qu'il s'agissait de Pierre? Non. Il s'agissait des diables qui parlaient à travers. Amen. Et combien de fois il nous arrive de faire office du diable? Est-ce que c'est passé? C'est passé. Oui. Combien de fois il nous arrive de faire office du diable? Et lorsque dans notre bouche, quelque chose sort qui n'est pas la parole, nous faisons office du diable.
Et le diable nous utilise pour atteindre ses objectifs. Parce que Frère Branham dit que Dieu a besoin d'un corps pour opérer. Et la même chose, le diable aussi a besoin d'un corps pour opérer. Si les deux n'ont pas de corps, ils sont inoffensifs. Je peux avoir un amen? Amen. Le Dieu Tout-Puissant, la grande colonne de feu, le grand Saint-Esprit, s'il n'a pas un corps, il est inoffensif. Je continue, c'est 13 maintenant. 28, 13. Tu étais en Éden, les jardins de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Ce que vous voyez ici, c'est comme ça, vous voyez que les enfants des Caïens, je vous ai dit la fois passée, ils sont plus riches que nous. Parce que leur maître, celui-là qui possédait toutes ces choses, et il était l'ange apprécié de Dieu, les bras droits, et celui qui contrôlait toutes ces richesses. Ah, est-ce que vous êtes là? Oui. Toutes les pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, de l'onyx, des jaspes, des saphirs, des scaboucles, d'émeraudes et d'or. Les tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Alléluia. Amen. Heureusement qu'il était créé. Parce que s'il n'était pas créé, avec toute la gloire que Dieu lui avait donnée. Nous sommes à 14 maintenant. Tu étais un chérubin protecteur dans le service de Dieu. Oseille déployé. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Frère me dit, beaucoup de gens jouent avec le diable. Et il dit que nous chassons le diable. Nous faisons, il dit, vous pensez que c'est un petit jouet. Il dit, le diable n'est pas un jouet. Il a fait manger du sable à de grands hommes au courant des âges. Vous devez faire très attention. Amen. Tu marchais au milieu de pierres intercellantes. 15. Écoutez. Tu y as été intégré, plutôt intègre dans tes voies. J'ai parlé avec un frère. Il dit, oh non, pasteur, de toutes les façons, nous devons avoir suffisamment d'amour, non? Cet homme de Dieu, ce sont des hommes qui ont fait beaucoup le travail de Dieu. Ils ont fait beaucoup de grandes choses et tout ça. Ne pensez pas que Dieu va les rejeter si facilement comme ça. J'ai dit, frère, Dieu ne rejette personne. Les gens se rejettent eux-mêmes. Dieu les a placés devant la responsabilité. C'est à eux de choisir. Oui. S'il choisit le mal, il s'est rejeté lui-même. Oui, ça. J'ai dit, tu penses que tout l'amour que nous pouvons avoir, si nous ne faisons pas la parole de Dieu, c'est que cet amour est faux. Oui. Parce que le véritable amour, c'est la parole. Amen. Parce que la parole est Dieu. Et Dieu est amour. Et si nous avons l'amour, nous allons aimer la parole. Amen. That's true. Il a été intègre depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Est-ce que quelqu'un a compris, non? Oui. Il a été intègre. C'est Dieu qui l'a dit. Quand vous lisez dans le livre de Matthieu, quand vous lisez même dans les évangiles, lorsque le Seigneur parle de jeune homme riche, qui pouvait imaginer qu'il s'est retrouvé en enfer? Et donc, nous lisons la Bible aujourd'hui, c'est comme ça que nous pouvons voir que, mais si nous avons vécu avec un jeune homme riche, on dit qu'il était intègre, il était droit, il était correct, il a été élevé dans la foi. Et lorsque même le Seigneur a voulu le rejeter, il s'est accroché parce qu'il avait un peu de connaissance. Il dit, oh bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'était un signe d'humilité. Et lorsqu'une personne s'humilie, aussi mauvais qu'il est, cela attire l'attention de Dieu. Amen. Parce que l'humilité se trouve parmi les arts de Dieu. C'est même la nature de Dieu. Amen. Et bien lui, il a fait ça, et ça a attiré l'attention du maître. Le maître dit, oui, tu as raison. Et la Bible dit, il l'aima. C'est ça, non? Oui. Il dit, maintenant, je te montre le secret, la clé. Si tu fais ça, tu as la vie. C'était ça.
d'iniquité a été trouvée en lui. 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du millier de pierres intercellantes. 17. Ton cœur s'est élevé. L'orgueil. Il n'était pas orgueilleux. La Bible dit qu'il était intègre. Oui. Mais l'orgueil vient. C'est comme ça que je vous ai parlé. Que l'homme, de la manière que Dieu l'a créé, il lui a rendu capable de faire son choix sans pour autant que Dieu ne puisse intervenir. Dieu a laissé la liberté de choisir à l'homme pour que Dieu soit juste dans son jugement. Amen. Suivez-moi très bien, parce que nous commençons par le maître et nous allons pour voir comment le diable agit maintenant. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Là où je vais m'arrêter, je vais m'arrêter. Donc, ton cœur s'est élevé à cause de la beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. 12. Ah non. Non, je m'arrête là. Je te livre en spectacle au roi. Donc, nous remarquons que celui que nous jouons beaucoup avec lui, que nous appelons le diable, hier, il n'était pas appelé le diable, il était appelé Lucifer. Et Lucifer, c'est l'ange de la lumière. C'est parce que, après l'histoire, nous avons compris maintenant sa nature, sa réaction. Ce qu'il a fait, c'est comme ça que nous jouons avec lui. Ça peut être la même chose entre moi et toi. Nous ne sommes pas différents des jeunes hommes riches. Nous sommes nous aussi ici. Nous avons un choix à faire, comme Frère Branham me dit. Chacun de nous se trouve toujours un jour devant un choix. Et ta finalité ou ta destinée dépendant du choix que tu vas faire. C'est la même chose avec les jeunes hommes riches. C'est la même chose avec Lucifer. Moi, je suis en train de parler de la parole. Je ne veux pas réfléchir que Dieu connaissait qu'il était le diable. Oui, Dieu connaît toutes choses. Il connaît moi et toi. Il connaît notre finalité. Est-ce que moi je connais? Non. Toi tu connais? Alors, moi je voudrais vous présenter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous sert destinée avertisseur. C'est-à-dire nous devons faire attention. Lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, comment nous devons nous comporter face à la parole de Dieu pour que nous soyons réellement dignes de porter la responsabilité d'être des chrétiens. Amen. Merci. Amen. Retenez, j'ai dit, son cœur s'est élevé. Retenez là, cette partie. Nous allons y revenir. Je prends Ésaïe. Ésaïe 14, 12. La Bible dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Ah! Moi j'ai gagné des millions d'âmes. Moi j'ai sillonné le monde. Et tout ce que Dieu a accompli avec moi, c'est une bonne chose, c'est bien. Le frère Branham me dit, dans le temps présent de mon ministère, lorsque Dieu nous appelle à lui, il ne tient pas compte de notre passé. Il tient compte de ce que nous sommes. Parce que nous sommes censés devenir la parole. Et lorsque lui nous appelle, il appelle la parole. That's right. Oh voilà, moi, j'ai marché avec Dieu. Moi, j'ai accompli des miracles. Moi, j'ai bâti des églises. Moi, j'ai fait ceci. Oui, c'est une bonne chose. Mais maintenant, qu'en est-il de ta vie maintenant? Qu'est-ce que tu es maintenant? Marches-tu toujours avec Dieu? Es-tu toujours dans la parole? L'apôtre Paul, le grand serviteur de Dieu, qui a bâti un grand travail, lorsqu'il arrive à la fin de son ministère, il dit que je continue à rendre ma vie assujettie. Je continue à les traiter durement.
Pourquoi? Après avoir prêché aux autres, que je ne sois pas rejeté. Amen. Mes frères et sœurs, je ne suis pas en train de faire peur à quelqu'un. Lorsque je regarde certaines personnes, certaines choses qui se passent, mon cœur est rongé. Je crois que tout chrétien, son cœur aussi peut être rongé par le mal, la corruption, par le péché et tout ce qui se passe. Parce que Fabalam dit, tout bon chrétien qui est en ordre avec Dieu sera énervé face au péché. Et je voudrais tout simplement attirer l'attention d'un enfant de Dieu. De lui dire de faire très attention. Le temps est tellement parti. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Et Frère Branham me dit, chaque fois que nous faisons quelque chose, nous devons surveiller notre vie par rapport à la parole. Lorsque nous sommes en train de construire notre maison pour y habiter, disons que quand j'aurai fini ma maison, Christ viendra. Si je suis en train de faire les choses, je le fais tout en étant chrétien. Parce que je sais qu'à tout moment, il peut venir me prendre et je laisse tout simplement. Est-ce que c'est ça? That's true. J'avais dit Exaïe 14, 12, maintenant 13. Écoutez maintenant ce qu'il disait. Là où j'ai parlé de la pensée. On dit que notre pensée parle plus fort que notre confession. Pourquoi lorsque Dieu voit une personne hypocrite? C'est lorsque ses pensées du cœur disent autre chose